Bonjour, donc aujourd'hui on termine le chapitre 9 avec la séance numéro 5. Et on commence par une activité rapide, donc l'activité rapide numéro 2 dans votre cahier d'exercice. Il est inutile de reproduire le repère, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes pour lire les coordonnées. Et on passe donc à la correction. Donc le point A, il a pour coordonnées, donc en abscisse, donc ici on rappelle qu'on a l'axe des abscisses, on va regarder le déplacement donc horizontal. On se déplace de 1 vers la gauche, et donc l'abscisse est moins 1. Ensuite, on met un point virgule. De haut en bas, on ne se déplace pas, donc l'ordonnée est 0. Le point B. Son abscisse, on ne se déplace pas horizontalement, c'est donc 0. Et son ordonnée, on se déplace de 2 vers le haut, c'est donc 2. Le point C. Donc on se déplace de 2 vers la droite. Donc ici, on va lire sur l'axe des abscisses. L'abscisse, c'est donc 2. Et ensuite, on va lire sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire verticalement. Et son ordonnée, donc c'est 1. Donc l'abscisse, c'est 2. Et l'ordonnée, c'est 1. Ensuite, pour le point D, donc on se déplace de 2 en abscisse, horizontalement, et on monte de 3 ici, donc 3 en ordonnée. Donc 2 en abscisse et 3 en ordonnée. Et enfin, le point E. Donc on se déplace de 3 vers la gauche, c'est-à-dire en abscisse. C'est donc moins 3. Et on se déplace de 2 vers le bas, donc en ordonnée, on lit moins 2. 2 points par bonne réponse, une note sur 10 pour vous auto-évaluer. Et on passe tout de suite à la correction des exercices numéros 12 et 13. Donc dans l'exercice numéro 12, petit 1, vous deviez construire donc un repère orthogonal puis placer les points suivants. Donc je vais vous montrer ça sur GeoGebra. Donc le repère, pour tracer le repère, on trace donc 2 axes, un axe horizontal et un axe vertical. Les 2 axes sont perpendiculaires. On n'est pas obligé ici de choisir la même unité puisqu'on a mis un repère orthogonal. Mais en général, c'est plus pratique si on peut de garder un carreau, une unité, en ordonnée ou en abscisse. Donc on va placer le point 4, 2. Donc 4, c'est ce qu'on appelle l'abscisse, et 2, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée. Donc on rappelle qu'ici, on a l'axe des abscisses, ici. Et puis ici, vertical, donc on a l'axe des ordonnées. Donc 4, c'est l'abscisse. Donc on va se déplacer de 4 vers la droite. 1, 2, 3, 4. Et puis, de 2 en ordonnée. Donc on va arriver ici. Donc je montre précisément pour le premier exemple, j'irai un petit peu plus vite sur les autres. Donc ici, on lit 4 en abscisse. Et ici, on lit 2 en ordonnée. Donc le point A, c'est le point de coordonnées 4, 2. Attention, on représente toujours le point par une croix. Et on fait en pointillé ici les segments qui permettent de lire l'abscisse et l'ordonnée. D'accord, tout ça, il faut que ce soit bien tracé pour plus de précision.
à la règle, éventuellement à l'équerre ou en suivant les lignes du cahier. Ensuite, on va placer le point -1, -2. Donc, je me déplace de -1 en abscisse, c'est-à-dire horizontalement, et de -2 verticalement. Et j'obtiens ici le point B. Ensuite, le point C, 6, 0. Donc 6 en abscisse, 6 horizontalement, et 0 en ordonnée, ça veut dire que je ne me déplace pas verticalement. Je reste donc sur l'axe des abscisses. Le point D, 0, 7. Donc 0 en abscisse, je ne me déplace pas donc horizontalement. Et 7 en ordonnée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 verticalement. Et j'obtiens le point D. Le point E, -5, 3. Donc -5 en abscisse. 1, 2, 3, 4, 5 vers la gauche et plus 3 pardon, en ordonnée. 1, 2 et 3 vers le haut. Et j'obtiens le point E. Et enfin le point F de coordonnées 0, 2. 0 en abscisse, donc je ne me déplace pas horizontalement. Et -2 en ordonnée, je descends de 2 vers le bas. Et j'obtiens le point F. Donc voilà le repère que vous devez obtenir avec les points placés. Quels sont les points donc, qui se trouvent sur les axes du repère et pourquoi? Donc là, on voit qu'il y a le point C, le point D et le point F. Pourquoi ces points-là sont-ils sur les axes du repère? Qu'ont-ils en commun? Le C, le D et le F. On voit qu'ils ont une coordonnée qui est égale à 0. Donc une de leurs coordonnées, donc les points D, C, D et F ont une coordonnée égale à 0. Donc, ils sont situés sur un des axes du repère. On peut même préciser un peu plus. Si c'est l'abscisse qui est égale à 0, comme le point D, donc ici l'abscisse est égale à 0, alors il est sur l'axe des ordonnées, comme le point F. Si par contre c'est l'ordonnée qui est égale à 0, comme le point C, alors il est sur l'axe des abscisses. Et on passe à l'exercice numéro 13. Donc ici, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour un nouveau repère. Pour l'exercice numéro 13, je retrace mes axes et je place le point de coordonnées 5, -4. Donc là, je vais vous remontrer la saisie sur GeoGebra. Donc on marque A égale, entre parenthèses, 5, -4. Ça le place comme ça automatiquement. Je vais placer le point B symétrique du point A par rapport à l'axe des abscisses. Pareil, moi je vais le faire aussi à l'aide des outils de GeoGebra. Donc ici, c'est une symétrie axiale. Donc je clique sur mon point A, puis sur l'axe des abscisses. Et j'obtiens le point donc B qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Je vais déjà faire toutes les constructions, je reviendrai sur les questions par la suite. Le point C symétrique du point A par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je prends l'outil symétrie axiale toujours, je clique sur mon point A et cette fois sur l'axe des ordonnées. Et j'obtiens le point C. Ensuite, le point D symétrique du point A par rapport à l'origine du repère. Donc je vais placer ici d'abord l'origine du repère, que je vais appeler O. Je vais le tracer en rouge pour qu'on le visualise bien. Et je vais tracer ici cette fois le symétrique de A par rapport à l'origine, c'est-à-dire qu'ici on a une symétrie centrale, on fait un demi-tour autour du point O. Donc le symétrique de A par rapport à O. Et j'obtiens ici le point D.
Donc voilà ce qu'on obtient comme figure. Donc je reviens sur les différentes questions. Donc ici, voir repère. Même chose ici. Donc quelles sont les coordonnées du point B? Donc on peut lire que les coordonnées du point B, donc sur l'axe des abscisses, on lit 5. Et sur l'axe des ordonnées, on lit 4. Donc les coordonnées de B sont, et on note B entre parenthèses, donc en abscisse 5 et en ordonnée 4. Le point C, donc on lit ici en abscisse moins 5 et en ordonnée moins 4. Donc les coordonnées de C sont C entre parenthèses, moins 5 en abscisse et moins 4 en ordonnée. Et enfin le point D. Donc en abscisse, je lis moins 5. Et en ordonnée, je lis 4. Donc les coordonnées de D sont moins 5 en abscisse et 4 en ordonnée. Alors qu'est-ce qu'on remarque sur tous ces points? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Que peut-on dire par exemple des coordonnées de deux points symétriques par rapport à l'axe des abscisses? Donc c'est-à-dire ici comme le point A et B. Je vais tracer ici les segments qui me permettent de lire les coordonnées de A, donc qui étaient 5 en abscisse et moins 4 en ordonnée. Donc qu'est-ce que je remarque sur le point A et sur le point B? Je remarque ici qu'ils ont la même abscisse qui est 5. Et leurs coordonnées, donc la coordonnée de A, l'ordonnée de A, c'est moins 4, et l'ordonnée de B, c'est 4. 4 et moins 4, on appelle ça des nombres opposés. Donc, lorsque deux points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, ont d'une part la même abscisse et d'autre part des ordonnées opposées. Que peut-on dire ensuite de deux points qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées cette fois, c'est-à-dire comme le point B et D? Cette fois, on remarque qu'ils ont la même ordonnée qui est 4, et l'abscisse de D c'est moins 5, et l'abscisse de B c'est 5. Donc cette fois, ce sont les ordonnées qui sont les mêmes, ils ont la même ordonnée, et ils ont par contre des abscisses opposées. Par exemple ici, donc moins 5 et 5. Et enfin, que peut-on dire des coordonnées de deux points symétriques par rapport à l'origine? Donc c'est le cas des points A et D. Donc le point A, il a comme abscisse 5, alors que D, il a comme abscisse moins 5. Et A a comme ordonnée 4, moins 4, et D a comme ordonnée 4. Pardon. Donc 4 et moins 4, et 5 et moins 5. Donc cette fois, on voit que leurs coordonnées sont opposées. À la fois les abscisses, à la fois les ordonnées. Ici, on avait 5, ici, on a moins 5, et ici, on a moins 4, et ici, on a 4. L'abscisse est opposée, et l'ordonnée aussi est opposée. Voilà, donc on va terminer ce chapitre-là par une petite activité artistique, on va dire. Donc on va dessiner à l'aide des coordonnées et des repères donc orthonormés un lapin crétin. Donc ce travail-là, vous avez la possibilité de le faire sur papier, mais aussi sur GeoGebra. Il vaut mieux privilégier donc GeoGebra pour pouvoir déposer le travail dans Pronote, mais les deux sont autorisés.
Donc vous pouvez retrouver le document en pièces jointes sur Pronote, qui est le suivant. Voilà. Et donc, il va falloir placer tous ces points qui correspondent aux différentes parties du lapin crétin pour à la fin obtenir ce type de dessin. Donc, vous allez placer les points par partie et pensez au fur et à mesure à relier les points, comme il est indiqué, avant de passer à la partie suivante. Attention à faire un travail soigné et faire preuve de patience, puisque c'est un travail qui demande pas mal de temps. Donc, je vais commencer le début avec vous et je vais vous réexpliquer donc comment utiliser GeoGebra, puisque la notation est un peu différente de la notation mathématique que l'on a vue jusque-là. Donc, on commence par tracer des axes perpendiculaires et de même unité. Si vous le faites sur papier, ne le faites pas avec les carreaux, essayez de le faire sans carreaux. C'est plus intéressant et ça sera plus joli à la fin. Donc pour ça, on utilise bien l'équerre pour faire des axes perpendiculaires et on fait bien attention à choisir une unité qui est petite pour avoir la place de mettre tous les points pour aller jusqu'à 25 ici par exemple. Donc là, on vous donne un repère conseillé, moins 14 jusqu'à 18 et moins 20 jusqu'à 30. Donc il faut beaucoup de graduation. Donc il ne faut pas prendre 1 cm pour une unité. On peut prendre d'ailleurs 0,5 cm pour une unité en abscisse et en ordonnée. Donc moi, je vais le faire ici sur GeoGebra. Donc je vais commencer par placer le point A1. Donc j'ai commencé par placer le point 1, 8, 14. Donc sur GeoGebra, je vais noter A1 pour le nom du point et je mets le signe égal qu'il n'y a pas dans la notation mathématique. Ensuite, je mets parenthèse, 8 pour l'abscisse et je sépare par une virgule et ensuite je mets 14. Je tape sur Entrée, ça place le point A1. Donc je vais remarquer ici comment je l'ai noté. Donc j'ai noté A1 égale, parenthèse 8, virgule, 14, fermez la parenthèse. Donc ça, c'est la notation pour placer le point A1, qu'il faut noter dans la barre de saisie ici. Pour le point A2, attention, il y a un nombre décimal. Donc on va noter A2 égale, parenthèse, 7.2, virgule, 17, puisque la virgule permet de séparer abscisse ordonnée. Donc on utilise le point à la place de la virgule. J'appuie sur Entrée, ça place automatiquement le point. Donc pour le point A2, j'ai noté A2 égale, entre parenthèses, 7.2, virgule, 17. Et je ferme la parenthèse. Voilà ce que j'ai noté pour rentrer le point A2. Donc vous faites l'ensemble de tous les points. Ensuite, il faudra les relier. Donc pour relier, vous pouvez utiliser l'outil segment. Je relie les deux points. Vous pouvez également changer la couleur. Donc quand on sélectionne quelque chose, donc avec un clic droit, propriétés, et là on peut changer le style ou la couleur. Donc à vous de colorier de la manière que vous voulez votre lapin crétin à la fin. À la fin, on gardera également que le dessin et non pas tous les points. Donc pour ne pas avoir tous les points de construction, on peut ensuite appuyer ici sur la petite bulle bleue, ce qui permet à la fin de garder que les segments. Voilà donc pour le lapin crétin. Donc je vous laisse terminer ça je vais vous laisser une petite semaine pour le faire et vous le déposez ensuite sur Pronote.